Bonjour à toutes et à tous. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour une vidéo qui a pour objectif d'approfondir les notions sur les signaux vus en classe, mais surtout d'apprendre ou de revoir comment on peut utiliser la vitesse de ces signaux dans les calculs. Le premier signal qu'on a vu est la lumière. Elle a une propagation rectiligne, c'est-à-dire qu'elle se propage en ligne droite. On modélise d'ailleurs un rayon lumineux par un segment fléché. Elle se propage dans les milieux dits transparents, comme l'air, l'eau, le verre, mais pas dans les milieux opaques, comme la terre, le bois ou même un mur. Enfin, la vitesse de la lumière, qu'on appelle célérité de la lumière, vaut dans l'air et dans le vide environ 300 millions de mètres par seconde. Le deuxième signal qu'on a vu est le son. Il s'agit d'une vibration qui se propage en faisant vibrer la matière. Le son se propage d'ailleurs uniquement dans des milieux matériels, c'est-à-dire qui sont composés de matière, comme l'air, l'eau ou encore le verre, mais surtout pas dans le vide. Enfin, la vitesse du son dépend du milieu dans lequel il se propage, et dans l'air, le son a une vitesse qui vaut environ 340 mètres par seconde. On peut utiliser la vitesse d'un signal dans un exercice, nous allons traiter 3 exemples. Voici le premier exemple. Un randonneur crie dans une vallée et entend l'écho de son cri 6 secondes plus tard. La vitesse du son dans l'air est de 340 mètres par seconde. Calculez la distance séparant le randonneur et la paroi rocheuse qui réfléchit le son. Le premier conseil que je donne à mes élèves est de représenter la situation par un schéma. Ici, nous avons donc un randonneur, représenté par un point, et la paroi par un autre point. Le son est émis par la voix du randonneur. Il part donc d'abord du randonneur pour aller vers la paroi. Mais pour qu'il puisse entendre son écho, il faut que la paroi réfléchisse le son qui repart donc vers le randonneur. Nous citons ensuite la relation mathématique que nous voulons utiliser, à savoir ici V égale D sur delta T. Et nous précisons quelle grandeur est représentée par chacune des lettres, ainsi que les unités. Ici, D représente la distance en mètres, delta T la durée en secondes, et enfin V la vitesse en mètres par seconde. Mais nous voulons calculer la distance. Pour trouver la bonne relation, nous allons utiliser une astuce qui n'a utilisé uniquement au brouillon et à ne pas écrire sur une copie. Il s'agit de l'astuce de la pyramide, pour laquelle le trait au milieu représentera une barre de fraction. Nous y écrivons donc notre relation mathématique, à savoir V égale D sur delta T. Puis nous ajoutons un symbole multiplié entre le V et le delta T. Nous voulons calculer la distance qui est symbolisée par la lettre D. Nous allons donc cacher la lettre D et la relation à utiliser apparaît. Afin de calculer la distance, nous utiliserons la relation D égale V fois delta T. Nous remplaçons ensuite chaque grandeur par sa valeur en prenant en compte l'unité utilisée. Ici, la vitesse vaut 340 mètres par seconde et la durée, delta T, vaut 6 secondes. Nous pouvons alors calculer et nous obtenons D égale 2040 mètres. Il faut bien veiller, comme pour tout calcul, à bien mettre l'unité à la fin du résultat. C'est maintenant qu'arrive la subtilité des calculs utilisant la vitesse des signaux, car il faudra faire attention à la notion d'aller-retour. Ici, la distance calculée représente la distance totale parcourue par le son, à savoir la distance randonneur-paroi, puis la distance paroi-randonneur. La distance parcourue correspond donc à un aller-retour. Afin de calculer la distance entre le randonneur et la paroi, il faudra donc diviser par 2 le résultat obtenu, ce qui nous donne 2040 mètres divisé par 2 égale 1020 mètres. Deuxième exemple que voici. Lors d'un orage, un observateur voit un éclair, puis entend le tonnerre 8 secondes plus tard. La vitesse du son dans l'air est 340 mètres par seconde et la vitesse de la lumière est 300 millions de mètres par seconde. Calculez la distance à laquelle se trouve l'orage de l'observateur. Je conseille ici aux élèves de mettre sur pause la vidéo et d'essayer de traiter eux-mêmes l'exercice avant de la reprendre. Ici, nous avons donc un orage représenté par un point et l'observateur par un autre point. Le son est émis par l'orage et va vers l'observateur. Et on en reste là, car l'observateur entend l'orage, il n'a pas besoin de réfléchir le son vers l'orage pour l'entendre. Nous citons, comme tout à l'heure, la relation mathématique que nous voulons utiliser, à savoir V égale D sur delta T, avec D représentant la
distance en mètres, delta t la durée en secondes et enfin la v la vitesse en mètres par seconde. Ici encore, on veut calculer une distance. On réutilise donc la pyramide et nous trouvons facilement que la relation à utiliser est d égale v fois delta t. Nous remplaçons ensuite chaque grandeur par sa valeur en prenant en compte l'unité utilisée. Ici, la vitesse vaut 340 mètres par seconde et la durée vaut 8 secondes. Nous calculons ensuite et nous obtenons d égale 2720 mètres. Et ici, puisqu'il n'y a pas de notion d'aller-retour, on peut en rester là. Nous allons passer au troisième et dernier exemple que voici. Un plongeur envoie un signal sonore dans l'eau et capte l'écho 2 secondes après l'émission. La vitesse du son dans l'eau est 1500 mètres par seconde. Calculez la profondeur du bassin dans lequel se trouve le plongeur. Je conseille une nouvelle fois aux élèves de mettre sur pause la vidéo et d'essayer de traiter eux-mêmes l'exercice avant de reprendre la vidéo. Ici, nous avons donc le plongeur représenté par un point et le fond de l'eau par un autre point. Le son est émis par le plongeur et va vers le fond de l'eau. Mais comme pour le premier exemple, il faut que le plongeur réceptionne le son pour pouvoir connaître la distance qui le sépare du fond du bassin. Donc le son est réfléchi par le fond et revient vers le plongeur. Comme tout à l'heure, nous citons notre relation V égale D sur delta T, avec D la distance en mètres, delta T la durée en secondes, et enfin V la vitesse en mètres par seconde. Comme tout à l'heure, nous utilisons la petite astuce de la pyramide, V égale D sur delta T, on n'oublie pas notre symbole multiplié. On veut calculer une distance, donc on cache D, et on a alors la relation D égale V fois delta T. On remplace ensuite chaque grandeur par sa valeur en mettant l'unité. Ici, la vitesse vaut 1500 mètres par seconde. Attention, on est dans l'eau et plus dans l'air, c'est pour ça que la valeur change. Et la durée vaut 2 secondes. Nous calculons ensuite et nous obtenons D égale 3000 mètres. Ici, la distance calculée représente la distance totale parcourue par le son, à savoir la distance plongeur-sol, puis la distance sol-plongeur. La distance parcourue correspond donc à un aller-retour. Afin de calculer la distance entre le plongeur et le sol, il faudra donc diviser par 2 le résultat obtenu, ce qui nous donne 3000 mètres divisé par 2 égale 1500 mètres. Faisons un point sur la méthode à utiliser. Alors, dans un premier temps, on fait un schéma simplifié de la situation. Ensuite, on cite la relation mathématique en donnant le nom de chaque grandeur et en précisant l'unité à utiliser. On travaille la formule si nécessaire, notamment avec l'astuce de la pyramide. On remplace ensuite chaque grandeur par la valeur suivie de l'unité. On convertit si c'est nécessaire, puis on calcule. On écrit le résultat en faisant attention à notre unité. Et enfin, on précise si le son ou la lumière a fait un aller-retour, puis on divise par 2 le résultat s'il s'agit d'un aller-retour. J'espère que cette vidéo, peut-être un peu longue, j'en suis désolé, vous aura aidé à mieux comprendre la notion et qu'elle vous sera utile pour la suite. N'hésitez pas à vous abonner pour les prochaines vidéos qui arriveront au cours de l'année et n'hésitez pas à laisser des commentaires pour me dire ce qui a été sur cette vidéo mais également ce qui vous a posé problème. Bon courage à tous et à bientôt pour une nouvelle notion de physique ou de chimie.